J'aimerais qu'on mette en avant quelque chose d'important sur la ligue, voire même en général. J'aimerais qu'on donne un peu plus de crédit aux coachs. D'accord? Un peu plus de. Qu'on leur balance un peu plus qu'ils soient un peu plus dans la lumière, en fait. Parce que le taf que ces trois-là font, honnêtement, on le voit pas. Après, c'est behind the scene, etc. Et tu vois les joueurs principalement exécuter le tout. Mais je trouve que le taf de ces trois-là est considérable. Honnêtement, quand je vois comment est-ce que Paris joue, comment je vois comment est-ce que Paris s'ajuste entre les matchs, j'aimerais vraiment donner beaucoup de crédit les mettre en lumière, ces trois-là. Ils sont vraiment excellents. Vraiment. Et avant toute chose, la Ligue, ça reste, malgré tout, une bataille de vision entre les coachs. Une bataille d'esprit, si vous préférez. Pas faire de franglais pour une fois. Vraiment, vraiment good job, les potes. Hein. Franchement, le coaching staff, il est vraiment big. Hein. Gladiators, j'ai vu un prêt un peu moins. J'ai vu un peu moins. Dans le sens où, d'habitude, ils sont plus sur des cheesy strats. Il y a plus de cheesy strats, de composition un peu. De composition un peu cheesy. Ouais, de cheesy ou de strats très créatives. Et là, ils les ont pas sortis. Ils n'ont pas sorti de Symmetra. Ils sont restés sur leur zone de plus ou moins confort, du GOAT, de la float. J'espérais un peu plus. J'espérais un peu plus, quelque part. Leurs joueurs ont des hero pools monstrueux et ils ont préféré jouer au même jeu que Paris alors que Paris a l'avantage. Je sais pas trop. Tu vois, je me dis, ils auraient peut-être pu lancer un petit cheese. Mais bon. Paris va jouer sur cette première map. Qu'est-ce qu'ils vont jouer? Paris va jouer de la Mei avec de la Mei pour. Je vais vous dire plus ou moins leur plan de jeu, ce qu'ils projettent de faire contre la GOATS classique de Gladiators. Pourquoi est-ce que Paris prend Mei? C'est globalement plutôt évident. Ils vont essayer de jouer sur le point. Et Mei reste un outil qui peut être extrêmement puissant pour essayer de séparer la GOAT. Dans certaines circonstances et sur des maps très spécifiques, Mei peut être très très intéressante parce qu'elle apporte, par son blizzard, par l'utilitaire qu'elle apporte également avec son shell, surtout le wall. First thing. Ça peut être très impactant et très intéressant. S'ils ne savent pas très bien jouer autour. De jouer autour, il rotate une nouvelle fois sur la gauche. Gladiators rotate une nouvelle fois sur la gauche. Hydration était à 2 doigts d'y passer. Ça rotate une nouvelle fois sur la droite. Paris a plusieurs ultis à sa disposition. Je pense qu'ils vont essayer de jouer autour de la grave au maximum. On est très proche de son blizzard. Le joueur brésilien, américano-brésilien d'ailleurs, pour la petite histoire. Ah mais attention, ici ralliement de la part de Nico qui va être envoyé, ça dissuade un petit peu les Gladiators de vouloir attaquer le point, on temporise tout doucement. Horreur qui tente un... Ça c'est quelque chose qui va beaucoup tenter au fur et à mesure du match. C'est speed boost in, corner, shatter. Ça c'est quelque chose auquel Best ne s'attend pas nécessairement et il l'a surpris plus d'une fois. Le wall de Mei ici ce wall défensif est absolument magnifique. De la part de Soon, parce qu'ils ne peuvent pas le follow-up. La GOAT est une composition qui est très courte portée. Et à partir du moment où tu coupes toute la offside et que qu'ils puissent pas nécessairement attendre ces personnes stun, et le stun était magnifique, hein, il a un stun 5 là-dessus. C'était vraiment big. Hein. Le timing de wall, ça s'est joué vraiment à rien du tout. Du coup, Gladiators sont vraiment en désavantage là-dessus. Turfort est obligé de grave derrière pour essayer de maximiser justement l'impact du shatter de Roar. Hip. Là, je pense qu'il y a une miscommunication au niveau des supports cependant. Au niveau des supports de Paris. Cruz et Hip ont ult exactement au même moment. Peut-être pas, parce que Void il a voulu le follow-up avec sa diva bomb. Non, en fait, finalement, peut-être pas. Ils ont voulu tenir les personnes en vie juste pour le poke avec la trance et tenir les
les personnes avec la bombe. Ça me semble correct, non? La merde. Soon qui essaie de contrebalancer avec son blizzard là-dessus. Chaz, Trans, pour garder tous ses teammates en vie avec le blizzard et Big Goose également. Enfin, ils ont vraiment balancé tous leurs ultis sur ce fight. Big Goose aussi, il a sound. Mais ils sont gelés, parce que ça c'est également l'impact dessus, c'est que malgré la trans timée de Chaz, le Blizzard leur a donné tellement de value, ils auraient pu en récupérer 2 gratos, quoi. Et ça, c'est vraiment l'impact de Mei, quoi. Il a vraiment fait un travail phénoménal. Là-dessus, Soon, il leur a donné de la value sur son Blizzard, il les a sauvés avec son wall. Enfin, la valeur qu'il a donnée avec son pick, elle est absolument phénoménale, quoi. Chose que vous verrez beaucoup en ligue. De prendre la hauteur, c'est toi qui prends l'initiative de vouloir lancer le fight. C'est quand quand Bess va décider de drop, c'est là où ils vont décider de commencer à engager ce fight. Ce n'est pas Gladiators qui décidera, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose aussi de relativement important à retenir aussi. Trop de dégâts et les Pax Eternal sont obligés de concéder ce premier point. Et si justement on décide de rattaquer du côté droit du point, Ben Best en position offensive qui a peut-être commencé un petit peu à charger ce Reinhardt adverse. Roar pour l'instant qui décide d'attaquer, on a un choc sismique qui est disponible. La grave de Soon qui a été bouffée par Void, là ils vont bouffer tellement de graves sur ce fight, enfin sur ce match, c'est hallucinant. Très très beau hit de la part de Void là, absolument game changing. Hydration qui tente une engage avec son rallye. Qui va être absorbé. Oh, c'est bien vu. Oh là 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 là. La punition sur Roar là-dessus. Malheureusement, Roar était malheureusement complètement hors position. Il était hors position, il a tenté un shatter très agressif. Paris très très attentif. A su quoi faire. À quel moment, c'est vraiment intéressant. Roar là, des fois il a tendance à être extrêmement agressif là-dessus. Vraiment, il est Discord là par exemple. Il n'a pas attendu la fin de la Discord, tu vois, par exemple. Là, il aurait pu genre rester un peu plus sur la droite, hors de visu de Hip. C'est quelque chose qu'il n'a pas décidé de faire. Ça, on va dire que c'est relativement important. Il aurait pu se retirer ses Discord, hold son shield et tenter sa plays avec le shatter. Ces 30% de dégâts ont été très très impactants sur lui. Là, il a été bulle, du coup, ce qui force une bulle de la part de Show4, qui est vraiment pas idéal. Avant même le début du fight, ils sont pas nécessairement close. Paris bulle exactement, il bulle quasiment au même moment. Il tente une play agressive, il sait qu'il a pas de bulle. Il est Discord, Bess lui met énormément de pression. Et là, il a rien en HP, il tente un shatter, il tombe, quoi. Genre, c'est dommage. Et du coup, derrière Chaz, Trans et rate complètement le timing de sa trans, qui est dramatique. Il counter trans, mais honnêtement, je pense que tu aurais pu gagner le fight sans nécessairement cette. Il préfère jouer safe et il a pas nécessairement tort. Et ce qui donne le fight à Paris. La grave de Soon se fait immédiatement bouffer. Void était très très aware sur son positionnement. Très bien joué. Chaz sait qu'il n'a plus de grave. Enfin, la grave ne lui fait pas du tout peur. Du coup, ils savent qu'il a plus de grave vraiment menaçante devant lui. Du coup, il trans pour donner un avantage à son équipe et pouvoir faire en sorte que Paris... En fait, l'avantage de la trans de Chaz ici, s'ils réussissent à être suffisamment agressifs, je vous dis dans un cas idéal, hein, bien entendu, ça pourrait permettre en fait de bait la trans de Hip s'ils sont en très grand désavantage. Ce qui peut permettre à Show4 de pouvoir free grave derrière. C'est pour ça que Chaz trans assez vite. C'est pour vraiment donner un avantage au niveau de son équipe. Les autodestructions qui ne connectent absolument pas des deux côtés. La deuxième grave bouffée de la part de Show4, malgré le fait que Hip n'ait pas utilisé sa trans. Ici, le plan de jeu n'a pas vraiment marché du côté de Chaz. Gladiators n'a pas été suffisamment agressif pour, on va dire, faire en sorte de forcer une trans de la part de Paris. Paris a su se repositionner correctement
et a pu engager le fight comme eux voulaient qu'il soit engagé. Et pouvoir, plus ou moins, et ce qui a permis aussi de bouffer cette grave de la part de Fincy. Hip sait, comme je vous l'ai dit, que la grave, il a plus de grave menaçante, enfin il a plus gardé sa transe pour cette grave en question. Du coup, il transe pour pouvoir donner l'avantage lui-même à son équipe. Et là, il sait qu'il n'a plus qu'en face, il n'y a plus vraiment d'ultimate. Du côté des Legadators, je crois pouvoir réussir à défendre pour Paris. Paris qui pour l'instant est au nombre de 3 sur le point, rejoint par Cruz. Roer, là, il est vraiment à surveiller, du coup. Attention à cette action mondiale. Oh, sur fort. Roer, boop Nico sous Sound Barrier. La value est énorme, énormissime. Excellent de la part de Roer. Best boop sur 4. Et Roer, regardez le petit Roer là, et pendant qu'il est Discord et Hip est en train de faire son 1-1. Poup, il en boop en deuxième. Ce qui a vraiment été clutch pour son équipe. Cette action a été absolument clutch. Sur le papier, normalement, Paris devrait gagner grâce à ces deux ultis défensifs que Gladiators n'avait pas. Mais Roer a su vraiment contrebalancer le fight grâce à ces deux kills. Très 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 bien joué. Là, je sais pas comment est-ce qu'il t'a fourni ça. Je sais pas comment est-ce qu'il l'a vu. L'œil du tigre dans Rocky. Mais je sais pas comment est-ce que Roer a vu le fait que Best allait retirer son shield. Ce shatter, il est vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant là-dessus. C'est... Best s'est fait manger le cerveau là. Là, le shatter bomb, du coup, ce qui donne instantanément le fight. C'est relativement rare ce genre de plays en Overwatch League à ce niveau-là. Que le Reign, que Best se soit fait autant manger le cerveau, c'est plutôt rare. Full live, donc il va falloir qu'il retrouve toute sa vie avant de go. Nico qui lance... Là, le truc, c'est que Paris n'a rien, en fait. Ils ont vraiment rien. Ils ont... Pendant que Gladiators a 3 ults, et qu'ils ont vraiment l'avantage au niveau de l'ult économie. Et de leur côté, ils ont voire même 4 ults. Paris, ils ont rien. Ils ont un rallye qui, en termes de valeur, vraiment nada, quoi. Cependant, ils tentent l'engage malgré tout. Nico tente l'engage avec son rallye, et... Qu'est-ce qui va se passer du coup sur ce fight? Best tente une charge très agressive mais sans succès. Et Gladiators veulent jouer le plus safe possible et prendre le moins de risques possible en attendant du coup la fin du rallye de Nico. Ils attendent la fin et ils prennent Best. Ils veulent vraiment jouer safe quoi. Plutôt propre leur jeu. Ils sont patients, ils attendent, ils veulent vraiment maximiser leurs ults au maximum, quitte à prendre le moins de valeur possible en mettant seulement un dans la grave, sachant qu'ils ont quasi rien, mais ils le font, ils sont patients. Ça déroule l'effet domino, Ita. C'est compliqué pour les versus GOAT. Moi, je pense que pourquoi est-ce que Best a switché sur Raid ici? Après, je sais pas si c'est nécessairement prévu du côté de Paris. Mais je pense que Best estime qu'ils sont meilleurs sur de la GOAT que sur de la float. Malgré le fait que Numbani soit une map très orientée hauteur, très orientée, on va dire, mouvement. Ils estiment qu'ils sont bien meilleurs sur du Reign versus Reign. Et que ça semble beaucoup plus facile à mettre en place. Hein. Je pense que Best va plus sur sa zone de confort qu'autre chose là-dessus, et il préfère Heartrain. Je pense qu'il sait qu'il peut potentiellement Heartrain Roer. Je pense. Il décide d'aller main encore une fois. Il y a 0 ult là. Hein. 0 ult, les deux projected barrières. Est-ce que les deux projected barrières ont été balancés là? On va essayer de rester aware là-dessus. Sou utilise son shift. Best, il utilise sa projected sur Best. Ils ont plus de bulles. Hydration se prend énormément de pression. Void reste sur cette petite hauteur-là. Parce qu'il sait que le seul qui peut contester l'hauteur, c'est Fincy. Et Fincy décide d'aller avec sa team.
Le positionnement de Void est plutôt intéressant et plutôt intelligent. Disons que Hydration, il est maudit. Un Roar qui a plus beaucoup de points de vie. Et Roar qui se fait mais complètement ratrain. Et c'est vraiment sur cette partie-là où je me dis que Best, et même Paris dans son ensemble, a un avantage considérable sur Roar. Roar réussit pas à rester en vie en fait. Il n'y arrive pas. Et pendant toute l'attaque de Gladiator, c'était le cas. Ils n'arrivent pas à garder leur main tank en vie. Et Paris abuse vraiment de ça, quoi. La transe encore de Chaz qui est complètement off-tempo, du coup, il a pas pu sauver son main tank, ce qui permet à Soon de grave derrière et de garantir la grave et accessoirement le fight. Ils le savent en fait, que Paris contrôle beaucoup mieux l'espace et ils savent beaucoup mieux mettre la pression sur leur reign en fait. Sur le reign d'en face. Et ils en abusent. Gladiators décident de rester sur leur DPS pour l'instant parce qu'ils ont 2 ults à leur disposition. Ils ont le pneu et ils ont le Wallach. Ils vont essayer de les utiliser en combinaison avec pour savoir où est-ce que Paris va aller ou comment est-ce que tu peux utiliser ce pneu de manière optimale. L'idée est intéressante. Tous les changements puisqu'il garde son pneumatique qui est quand même littéralement clutch comme ulti, on peut très facilement et rapidement prendre. Du coup, Chef4 et les Paris Eternal, eux, Wallach, ils savent exactement où est-ce qu'ils vont et exactement où est-ce qu'ils sont. Un pneu, le pneu a 21 HP. Du coup, prennent Cruz, ce qui est potentiellement même, on va dire, la pire cible pour à prendre. Parce que Paris, et c'est même Cruz, il était à 50% de leur ult. Et tous ces ults-là vont arriver online. Honnêtement, s'il avait pris un de ces 4-là, ça aurait été vraiment... Je pense que ça aurait... Genre juste un, hein, pas les 4, hein, juste un. S'il avait pris Soon, ou Best, ou Fincy, ou Hip, il aurait deny le push. Cependant, Cruz et Paris le sait n'avaient même pas son ult online et ils sont déjà en position. Donc ce que Paris, ils savent qu'ils peuvent gagner le fight. Pour la simple et bonne raison que ils vont avoir des ults tandis que Gladiators ne les a pas encore nécessairement. Donc ils prennent la décision d'y aller quand même. C'est pas nécessairement de la com. Moi, la com est très bonne, mais la prise de décision est vraiment pour moi, elle est next level. Vraiment, ils savent pertinemment à quel moment est-ce qu'ils peuvent gagner les fights, à quels instants. Et c'est vraiment fort de leur part. Savoir qu'en 5v6, là, que tu puisses prendre ce fight-là, avec les ults qui vont arriver online, et que le Gladiators a une économie qui est bien inférieure à la tienne là-dessus, ça reste quand même du gros game sense. Du coup, ça grave du côté de Soon. Chaz a eu sa transe il y a quelques secondes. Ça tente une diva bombe parce qu'ils savent que Big Goose n'aura pas sa sound online dû au fait qu'il était sur Mercy sur le précédent point et qu'il a dû reset son ult économie. Donc ils savent qu'ils n'ont pas de sound online. Et ça prend un pic sur Roar. Du coup, ça hard focus Roar. Best qui shatter immédiatement parce que ça reste quand même du 5v5, faut pas non plus déconner. Donc ils en prennent 2 et là ils vont être extrêmement agressifs et essayer de récupérer le plus de kills possible. Oh là là, mais c'est dingue, à 5v6 les Paris Eternal sont en train de faire finalement l'exploit. Et à essayer de et là c'est le snowballing. Et là c'est le snowballing de la GOAT tel qu'on le connaît. Ils vont être 6, là il me semble qu'ils sont 6, Cruz est sur le point et ça va snowball. Se faire élever sur le point, c'est une question de seconde, Ita. 85% Sissoun qui met énormément de dégâts, on va aller chercher directement respawn du côté de Paris, on va bloquer toute entrée de la part des Gators. Et ça prend le point. 5 minutes 07. Il va arriver choc. Et c'est cette action-là, qui est clutch. Ça, c'est la définition même de clutch. Sur le fil du rasoir. Regarde bien. Regarde bien cette action. Elle est sick. Sick action. Surfort qui grave Soon et Cruz. Cruz qui est à 95% de sa sound. Soon qui
bouclier Soon, enfin qui Soon et qui le projectait de barrière, il a 30 HP. Pendant l'animation de son fucking ultimate, qui leur permet de survivre à cette action. Sick shit. Et ça leur permet de gagner, enfin de rester en vie et de gagner ce fucking fight en fait. Sick fucking shit. Soon réengage avec la grave et ils tombent tous. Et Hip, qui en prend 2, qui prend les supports. C'est les deux en fait. C'est Soon et Cruz qui clutch. Après, Hip aussi, il a fait un taf phénoménal sur ce fight. Hein. Il a pris les 2 supports et il a stuck Surefour. Il en a pris 3 quoi. 4. Hip en a pris 4 avec sa Tracer. Attention, encore quelqu'un pour contester, il s'agit de Chaz et ça me ira, mais ça sera fait. Phénoménal, que ce soit des Gladiators ou des Paris Eternal. Là, je peux te dire que Paris, ils sont contents. Hein. Ils ont pas de rain. Ils ont 5. Best est là, 6. Ils ont 4 ults à leur disposition, tandis que Gladiators n'en a qu'un. Ça tente un engage grave avec Soon. Fincy tente de comboter avec lui. Oh là là, il le shatter derrière de Best qui est parfaitement timé. Hein. Il l'a parfaitement timé son shatter. Très très bien joué. Ils ont utilisé 3 ults pour gagner ce fight, c'est normal, c'est le dernier. Et là, bam. En fait, ils ont... Aggression n'a pas su bloquer le shatter de Best pour la simple et bonne raison qu'il devait shielder la bombe de Fincy. Et ce qui a permis, en fait, c'est ce qui lui a donné une ouverture pour son shatter. Ils étaient tous focus dessus, ils étaient tous focus sur la bombe de Fincy, à essayer de la bloquer, tu vois. Boum. Et là, bam. Best prend le meilleur de tous ces joueurs qui ont regardé la bombe. Et ils tombent tous. Très bien joué du côté de Paris. Très belle synchronisation au niveau du combo de Juti. Et ce qui leur donne accessoirement le fight. Et la game. LBO. Pour conclure l'analyse, hein, parce que moi, il faut que je fasse une VOD YouTube propre. Salut YouTube. Paris, j'ai trouvé en termes de contrôle d'espace vraiment très bon. Sur le précédent match, j'avais dit qu'ils étaient trop agressifs. Là, franchement, je trouve qu'ils ont vraiment bien... Ils ont bien utilisé cette agressivité et cette fois-ci, je la trouve bien utilisée à bon escient. C'est-à-dire qu'ils savent quand est-ce qu'ils peuvent être agressifs, quand est-ce qu'ils peuvent gagner un fight, quand est-ce qu'ils peuvent contrôler l'espace. Ils contrôlent très bien l'espace, ils contrôlent très bien les fights. Ils savent engager les fights au moment où... ils savent qu'ils ont un avantage conséquent. Et c'est très 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 bien joué. Leur positionnement est très bon. Leur prise de décision est excellente. Très très bien joué du côté de Paris, honnêtement. Très beau match. Je pensais qu'ils allaient vraiment être mis à l'épreuve par rapport à Gladiators. Et que Gladiators allaient sortir du cheese et qu'ils allaient potentiellement se faire surprendre. Ils allaient potentiellement être pris sous la versatilité de Gladiators là-dessus. Et visiblement, j'ai eu tort. Ils ont préféré jouer GOAT versus GOAT. Ils n'étaient pas nécessairement à l'avantage de Gladiators et ils ont perdu. Voilà. Pour conclure cette analyse, merci à vous d'avoir suivi, cette petite analyse de Jean du dimanche. Et à la semaine prochaine.